Il est l'heure de notre focus du jour et on va se poser aujourd'hui la question de l'unité nationale en France. Un an, jour pour jour, après l'immense manifestation du 11 janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher ont été commis par des citoyens français. Alors la fraternité, le vivre ensemble dans notre pays sont-ils en voie de disparition? Direction ce matin, le 19e arrondissement de Paris. C'est un quartier multiethnique qui compte une importante communauté juive et musulmane. C'est aussi de là que venaient deux des djihadistes français qui ont tiré sur la rédaction de Charlie Hebdo. Oui, ce reportage signé Christophe Dansette et Julien Sauvager. Paris, rue d'Aubervilliers, dans le 19e arrondissement. Dans ce bâtiment, deux des terroristes des attentats du mois de janvier 2015 ont passé une partie de leur enfance, les frères Kouachi. Le quartier est dit sensible. Plus de 16% de la population est au chômage, un tiers est d'origine étrangère. Symbole de cette diversité, le marché de Joinville, l'un des moins chers de la capitale. Tous les jeudis et dimanches, toutes les populations du quartier s'y retrouvent. Bonjour madame, je suis Mahor Chiche, je suis l'adjoint au maire à la démocratie locale. Ce jour-là, Mahor Chiche, élu à la mairie, part à la rencontre des habitants. Les discussions tournent toujours beaucoup autour des attentats, des frères Kouachi. Mais sur le marché, la plupart des clients estiment que leur vie n'a pas changé depuis un an. Ça va? Oui. Bon, comment vas-tu? Comment ça va? Dans le 19e quand même, on a toujours vécu dans une ambiance qui est plutôt amicale, qui est plutôt familiale. La preuve, on la voit même dans nos synagogues, dans les mosquées, dans tout ce qui se passe ici, dans les églises aussi, la même chose. Il n'y a jamais eu un problème. Comme dans le reste de la capitale, un changement est pourtant très visible. La présence des militaires dans les rues qui a été renforcée depuis un an. Le 19e arrondissement abrite la plus grande communauté juive de Paris et une importante communauté musulmane. Malgré quelques incidents isolés, la cohabitation se passe plutôt bien ces derniers temps. Le résultat de beaucoup d'efforts, selon Mahor Chiche, l'adjoint au maire. Et il y a eu un gros travail avec le tissu associatif. Aujourd'hui, on a plus de 3000 associations sur le 19e arrondissement pour faire que la question du vivre ensemble, la question des mémoires partagées et la présence des 120 nationalités et des grandes communautés du 19e, en particulier de la communauté juive et de la communauté musulmane, se déroule de manière apaisée. Radia? Ça va? Ouais, ça va, merci. Non, oui, vas-y. Annie Paul, une juive pratiquante, est partie du même postulat lorsqu'elle a créé son association Les Bâtisseuses de Paix au début des années 2000. Elle invite des femmes musulmanes et juives à cuisiner ensemble. C'est un peu la pâtisserie de la paix, c'est ça? C'est ça. Les bâtisseuses de la paix. C'est les pâtisseries du dialogue. Pour elle, ces violences intercommunautaires étaient souvent le résultat d'une importation du conflit israélo-palestinien. C'était ça, c'était trouver, qu'est-ce qui allait pouvoir nous réunir sans conflit, qu'est-ce qu'on allait pouvoir partager, sans qu'on se balance les assiettes à la figure, sans que l'une lui dise « Et t'as vu ce qu'ils font à Jérusalem? Et t'as vu ce qu'ils ont fait à Beth-Jéla? Et là, il y a 3 terroristes qui sont fait sauter dans un bus, qui en plus de ça se passe à 5000 km. » Désormais, les bâtisseuses de paix interviennent également dans des collèges et des lycées. Elles travaillent sur les questions de mémoire. Aujourd'hui, plus de 600 personnes participent régulièrement aux activités, dont Radia, engagée depuis 2007. On est toujours en contact, bon contact, et ça rapporte plein de choses. On vit ensemble et tout. Grâce à l'action d'associations de ce genre, en quelques années, c'est tout le quartier qui s'est profondément transformé. Comme ici, au sein de la cité Curial-Cambrai. Le plus grand ensemble de Paris, 18 tours, 1800 logements. Au centre social du quartier, personne n'a oublié les attentats qui ont touché la France en 2015. Ça a renforcé des liens, c'est sûr que tout le monde a été étonné. On est avant tout des Parisiens. Et c'est vrai qu'on a vu tous ces morts, ces gens qui sont partis pour pas grand-chose au final. Et une crainte, une peur un peu partout, etc. Donc oui, il y a plusieurs initiatives qui sont nées suite aux attentats et qui a tissé des liens importants entre les habitants, les jeunes. Faire se rencontrer les générations, les communautés, sans a priori.
C'est le sens du travail de Sofiane, notamment dans cette petite salle du centre social. Bonjour tout le monde. Salut, ça va? Salut. Salut. Ça va les enfants? Un espace dédié à tous, enfants et adultes, pour parler entre voisins, se rencontrer et discuter. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que chacun puisse échanger, partager et vivre des moments ensemble. Le vivre ensemble, c'est vraiment le leitmotiv du centre social et culturel. Et on voit nos différences culturelles comme une richesse. Et on ne voit pas ça comme un défaut. Vivre ensemble, c'est donc partager, connaître son voisin, mais aussi ouvrir le quartier sur l'extérieur. C'est le rôle dévolu au 104, un espace culturel, une ouverture du quartier vers Paris et de Paris vers le quartier. C'est un endroit où on vient vivre avec les autres d'une manière un peu différente. Au fond, c'est comme si c'était une sorte de petit concentré de Paris, à cet endroit un peu idyllique d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on y trouve toutes les générations, on y trouve aussi, on va dire, toutes les sociologies possibles et imaginables, et qui se rencontrent sans pour autant avoir forcément prévu de se rencontrer. Chaque soir ici, plusieurs mondes se regardent, se croisent et finalement échangent. Une ouverture, un dialogue entre tous devenu désormais nécessaire. Et ce reportage est bien sûr à retrouver sur france24.com et sur nos applis mobiles. Il est 7h, bientôt 55 minutes ici à Paris. Dans un instant, la météo, puis un nouveau journal, nouvelle heure d'information, compagnie d'Hélène Drouet. Et elle reviendra notamment sur ce procès très médiatique qui va s'ouvrir tout à l'heure en Espagne. Le procès pour corruption de l'infante, la sœur du roi, Cristina de Bourbon. On va retrouver notre correspondante à Madrid dans quelques minutes. Paris Direct continue, donc restez avec nous.